honte pour la France, une cérémonie sataniste, c'est la réaction de quelques citoyens français qui ont décidé de le dire devant le grand public. La religion a été salie. On a laissé, si vous voulez, le pouvoir de la France à une communauté LGBT woke. C'est salir le sport. L'inquiétude de la plupart, la Sainte Seine représentée par les drag queens, une scène qui montre une sexualité débridée. Pour le directeur artistique et son assistante, cette scène n'est tout autre que la scène du festin entre les dieux grecs, l'idée d'un art comme les autres déformé par les Français. Vous ne trouverez jamais chez moi, ni chez moi ni dans mon travail, une quelconque volonté de moquerie ou de dénigrer qui que ce soit. J'ai voulu faire une cérémonie qui répare, une cérémonie qui réconcilie, et aussi une cérémonie qui réaffirme des valeurs qui sont celles de notre République, liberté, égalité, fraternité. Mais toute attention se porte maintenant sur ce qu'enfin remarqué bien assez tard sur la scène des drag queens. Une plainte en cours contre le directeur artistique, la question reste à poser. Un vrai problème. Vous faites ce que vous voulez avec vos gamins, mais putain, foutez la paix aux nôtres. Après un signalement massif à travers le monde, la vidéo sur le compte officiel des Jeux Olympiques a été supprimée. Pour certains Français, on essaie de leur imposer une manière d'être et de vivre. Alors moi j'ai quelque chose à dire. Oui, dites-moi. Je trouve que c'est une honte pour ce pays. Pourquoi ? C'était une cérémonie sataniste où la religion a été salie. Carrément, madame ? Oui, où on a laissé, si vous voulez, le pouvoir de la France à une communauté LGBT woke, qui est une culture qui vient des États-Unis, qui n'est pas la nôtre. Il y avait même une petite fille au milieu des drag queens. C'est salir le sport, c'est salir le pays. Moi, je trouve que c'était une honte. Ça commence bien. Ça commence bien. Une honte absolue, je le dis haut et fort. Il va y avoir des plaintes. Moi, je vais porter plainte. Carrément. Il y a toutes, oui, parce que si vous voulez, la bande à Daphné Burki et l'autre joli machin, etc. Ils n'avaient rien à voir avec le sport. Ils en ont profité pour faire passer des messages politiques, c'est-à-dire que la France serait un pays décadent où on montre ses couilles à une heure de grande écoute, où on voit des trouples qui baisent ensemble, même pas des couples, des trouples, c'est-à-dire une sexualité débridée qui n'est pas du tout la France. Nous, les Français, nous sommes romantiques, nous aimons l'amour, nous aimons les belles choses, et moi, j'ai été profondément blessée, profondément. J'en ai pleuré. Carrément. Oui. Mais madame, en vous entendant, on pourrait aussi dire, vous savez, en France, c'est un pays laïque. Donc, les religions, c'est à chacun de penser et de pratiquer sa religion chez soi. Pourquoi on se moque que des chrétiens ? On n'a qu'à se moquer des musulmans et on n'a qu'à se moquer des juifs. Pourquoi c'est toujours les chrétiens qui prennent ? C'est bizarre. Moi, ce que je dis, c'est qu'on ne doit se moquer de personne. Nous sommes dans un pays où nous respectons tout le monde et tout le monde a le droit de prendre la parole. Mais jamais de ridiculiser et de se moquer comme ça. C'est une honte. Moi, j'ai été très blessée, très blessée. Quelle est la scène, avez-vous une scène en particulier qui vous a vraiment marqué, qui vous a dit là ? Alors, l'autre conte, Philippe Catherine, déguisé en espèce de Bacchus, qui montre ses couilles à heure de grande écoute devant des enfants. C'est complètement indécent. La scène, c'était la scène du Christ, quand même, faut quand même le savoir, avec tous les apôtres qui étaient remplacés par des drag queens. Sans vouloir vous couper, madame, mais j'ai aussi pu voir que, en fait, ils représentaient les dieux grecs et non les dieux. Non. C'est une scène parce que peut-être vous n'êtes pas chrétien, vous ne connaissez pas la religion chrétienne. C'est la scène, c'est-à-dire c'est lorsque le Christ s'est réuni avec tous ses apôtres qui étaient singés sur le catwalk avec toute la bande de folles et de tarés là, en talons aiguilles, avec les nichons dehors, avec les enfants qui étaient mélangés à ça, à heure de grande écoute. Je ne sais pas si vous voyez la gravité de la chose. C'est très grave, très grave. Je suis profondément blessée. C'est vrai, madame. Profondément blessée. Et quand vous savez, madame, on va dire qu'on est en 2024, oui. C'est le progrès, c'est l'acceptation de soi et de tout le monde et des autres. Le progrès est-il le satanisme ? Moi, je voudrais savoir si nous sommes... Alors, à ce moment-là, il faut me le dire. Si la religion du pays est devenue le satanisme, vous savez qu'en 1904, il y a eu la séparation de l'État et de la religion. D'où la religion sataniste serait devenue la religion de la France. Parce que là, c'est sataniste. Il n'y a pas d'autre mot. Donc là, je ne suis plus d'accord du tout. On nous fait la guerre et on va répondre. Les Français, c'est non. On veut pas de ça chez nous. Mais ce n'est pas le cas de tous, d'autres qui ont plutôt tout aimé, même les scènes imprévues. Suite à cela, plusieurs hommes de Dieu ont fait leur sortie pour déchiffrer le message caché derrière cette scène et demandent à toute la communauté chrétienne d'être forte en ces moments difficiles.
Aujourd'hui, l'église a un problème. Voici les Jeux Olympiques. Ils ont ouvert les Jeux Olympiques avec un veau d'or. Ils ont ouvert les Jeux Olympiques avec l'ange de la mort, le passeur. Ils ont ouvert les Jeux Olympiques avec la scène, le repas de Jésus-Christ, mais avec des transsexuels. Ils ont ouvert les Jeux Olympiques avec des abominations. Tous ceux qui connaissent les faux prophètes dans l'église, on a vu personne faire un direct. Des hypocrites. En réalité, c'est pas Jésus qu'ils défendent, c'est des jaloux. Si c'est Jésus qu'ils défendent, tout le monde allait faire des directs pour parler de ce qui s'est passé comme blasphème à Paris. Comment on peut prendre des homosexuels pour représenter la sainte scène de Jésus? Comment on peut prendre un homosexuel pour représenter Christ et des travestis pour représenter les 12 apôtres? Et quand on compte, ils sont vraiment 12 sur la table. Comment on peut blasphémer jusqu'à ce point? Et ceux qui sont dits de Dieu, au lieu de parler de ça, vous parlez de vos collègues. C'est de la comédie. En fait, c'est des personnes qui se vengent, mais en se cachant derrière le nom de Dieu. En réalité, ils font des combats de personnes, mais en se cachant derrière tel est de Dieu ou tel n'est pas de Dieu. C'est de l'hypocrisie. Il y a tellement de problèmes énormes sur la terre. Il y a tellement de problèmes auxquels l'église fait face, mais que personne ne dénonce, mais on passe le temps à s'entretuer dans l'église. C'est une hypocrisie. Et laissez-moi vous dire, la Bible dit, Jésus, en tant que fils de Dieu, a répondu à ces pharisiens, des hommes de Dieu. C'était de leader en leader. Mais qu'est-ce que la foule faisait? La Bible dit, la foule s'était tue et la foule les observait. Et quand la foule a vu que les hommes de Dieu étaient dans la confusion, la foule a commencé à acclamer parce qu'ils ont trouvé quelqu'un pour mettre fin à leur hypocrisie. Ce que vous ne savez pas, c'est que la foule nous regarde et la foule sait que les chrétiens sont des hypocrites. Parce que tonton Jésus de Dieu, des fois il a 2 enfants dehors. Pasteur, mon ami est du diable. Des fois c'est lui qui a enceinté la chambre. Ma soeur, j'ai quitté le monde, je ne suis plus mélangé à vous. Et puis tu as God dans ton sac. En fait, tu as quitté le monde, mais tu l'as mis dans ton sac, c'est ça. Hypocrite. Pourquoi tu veux faire paraître quelque chose que tu n'es pas? C'est la comédie. En fait, tu joues un rôle. Aujourd'hui, les gens jouent le rôle de chrétien, mais ils ne le sont pas véritablement. Ça aussi, c'est une hypocrisie. Et j'ai une semaine, j'ai jusqu'à vendredi. C'est notre anniversaire, les gars. On peut acclamer le Seigneur. C'est notre anniversaire. J'ai jusqu'à vendredi pour qu'on parle de cette forme d'hypocrisie présente dans le corps de Christ. Cette forme de semblant. Cette forme réellement de méchanceté, mais déguisée en zèle pour l'évangile. Cette forme de haine, mais déguisée en amour pour Dieu. Ils passent pour des gens qui aiment Dieu. En réalité, ils détestent l'évolution de leurs amis. Mais si c'était eux qui avaient cette évolution, là, ça allait être de Dieu. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, là, c'est sûr qu'il a pactisé avec le diable. Pourquoi? Parce que pour eux, le bonheur doit être limité qu'à eux et à eux seuls. C'est une hypocrisie. Et le milieu chrétien est rempli de ça. Des gens qui font semblant de s'aimer. Ils s'appellent mon frère et ma soeur. Et ils se font du mal les uns aux autres. Le milieu chrétien est plein de ça. L'hypocrisie dans le monde chrétien est ce tableau que je suis en train de peindre. Et c'est ce tableau que je suis en train de dépeindre. C'est ce que je suis en train de te présenter. Pendant que je suis en train de parler, je suis sûr que dans ton esprit, tu es en train de voir toutes ces formes d'hypocrisie. D'hypocrisie, mais dans l'église, tu te demandes, mais est-ce que vraiment je suis au milieu des personnes qui sont converties? Ils crient au scandale pour le peu que tu peux faire, pendant que eux ils vivent dans le pire. Et c'est comme si l'église se configure pour qu'on ait à rendre compte à un homme ou à des hommes. Jusqu'où ira cette histoire? Restez surtout branchés pour la découvrir. Sans oublier de faire un partage maximum pour booster la chaîne et informer vos proches. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas surtout à vous abonner, mais aussi à activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.